2017 est un thème qui se différencie de ceux auxquels WordPress nous avait jusqu'ici habitués. En effet, il n'est plus centré sur les articles de blog, il permet ainsi de créer des sites one-page, comme nous allons le voir dans ce tuto. 2017 est livré à partir de la version WordPress 4.7.1. Vous pouvez également l'ajouter à partir du site WordPress. Donc nous allons commencer par le personnaliser, et une des nouveautés de ce thème, et des thèmes à venir, est qu'il contient déjà des exemples, avec des pages ici, vous voyez, des images, et si on va dans le pied de page, on a même des widgets ici qui sont déjà renseignés. Alors attention, ce ne sont que des exemples, et ils disparaîtront dès lors que vous enregistrerez ou publierez votre thème après une modification. Donc c'est simplement des indications qui vont peut-être nous aider ou nous donner des idées dans la construction de notre thème. Autre nouveauté, eh bien c'est ces boutons ici qui sont des boutons d'édition qui vont nous permettre rapidement de modifier le thème. Donc à partir de la personnalisation, si on clique sur le bouton, eh bien on va afficher ici dans personnaliser l'élément que l'on peut modifier. Et ici c'est un widget de pied de page. Alors gageons que les éditeurs de thèmes utiliseront dorénavant cette fonctionnalité qui est bien pratique. Vous pouvez également utiliser pour cela le raccourci majuscule plus clic. Je vous propose de faire quelques modifications dans notre thème, donc en retournant ici dans personnaliser. Vous pourrez bien sûr commencer par l'identité du site, où nous avons le titre et le slogan, mais on peut utiliser donc ces raccourcis ici, cliquant sur le bouton d'édition. Et donc ici nous allons créer donc un site professionnel pour l'agence de voyage Cybertour. Nous allons changer le titre du site et également le slogan. Et enregistrer les modifications. Alors bien sûr, dès que nous allons enregistrer ici et publier, eh bien nous allons perdre les exemples que nous avons vus précédemment. Nous constatons que les modifications ont bien été apportées. Nous pouvons encore les changer avec le raccourci clavier ou en utilisant le bouton d'édition. Juste faire une petite correction et enregistrer. Autre nouveauté dans ce thème WordPress, c'est la possibilité d'utiliser des vidéos dans l'entête de la page d'accueil. Alors ça se trouve en tête du média. On retrouve les images habituelles et qu'on peut aussi afficher sur les autres pages du site. Donc si vous utilisez des images, on vous recommande d'utiliser la même taille que celle des vidéos, et la taille recommandée ici est de 2000 pixels par 1200. Alors on peut sélectionner une vidéo à partir du site, ou alors aller la chercher sur YouTube par exemple. C'est ce que nous allons faire. Choisissez bien sûr des vidéos adaptées à votre site, à vos contenus, des séquences pas trop longues. Par exemple, celle-ci fait 30 secondes, mais nous allons la faire tourner en boucle. Donc nous allons récupérer le code de cette vidéo en cliquant sur partager, sélectionner ici l'URL, et la copier pour aller la coller dans notre site. De retour dans l'outil personnalisé, ajoutons notre code. Voici maintenant un magnifique en-tête. Nous allons également changer ici sur la page, donc remplacer les articles par une page de présentation. Donc, les articles, c'est l'héritage du blog. Jusqu'à maintenant, tous les thèmes WordPress qui est conçu pour afficher
les derniers articles du blog en page d'accueil. Avec cette nouvelle mouture, avec ce 2017, eh bien, nous allons pouvoir gérer des pages. La méthode n'a pas changé puisqu'il faut aller dans le menu du customiseur, dans page d'accueil statique, et ici remplacer les derniers articles par une page statique. Nous pouvons sélectionner une page déjà créée, ou alors la créer directement à partir du lien, ajouter une nouvelle page. Nous allons lui donner un titre, nous allons présenter la société, et donc ajouter cette nouvelle page en train d'être générée. Voilà, donc nous avons une nouvelle page mais qui est vide. Donc pour l'alimenter, il faut enregistrer, ne pas oublier, et retourner dans l'éditeur de page où nous retrouvons nos voyages. Et nous pouvons la modifier. On va rajouter un petit texte présentant donc l'entreprise et les voyages qui sont proposés et mettre à jour. On peut déjà visualiser directement sur le site notre vidéo et notre page avec notre texte de présentation. Alors nous allons reproduire les exemples du thème 2017 en ajoutant d'autres pages sur cet accueil. Pour cela, retournons dans personnaliser. Et le fait d'avoir choisi une page d'accueil statique, nous avons maintenant une nouvelle option qui s'appelle option du thème. Et c'est dans ces options où nous allons pouvoir rajouter d'autres pages. Alors, choisir l'affichage en colonne, on va rester sur une colonne. Et là, de la même manière que pour la page d'accueil, eh bien, nous allons ici pouvoir choisir des pages existantes, ou alors créer une nouvelle page. Nous allons parler des voyages en Afrique, donc titre Afrique, ajouter. Vous allez remarquer dans la partie droite, ici, dans notre aperçu, que notre page a bien été rajoutée, mais elle est bien sûr vide. Alors, enregistrer, et nous allons y mettre du contenu. Ah, là, je retourne sur le site, donc on va aller sur le tableau de bord, donc sur page, et donc alimenter ici notre page avec du texte descriptif, et également une image. Alors, autre particularité de ce nouveau thème, c'est la gestion de l'image à la une. Ici, nous allons chercher une image à la une qui corresponde à l'Afrique. Alors, au passage, n'oubliez pas d'ajouter un petit texte alternatif pour les navigateurs vocaux, et puis aussi pour le référencement, ça peut aider. Donc, nous allons mettre à jour. Et visualiser toujours à partir du site. Alors peut-être avant, je vais faire un à la suite parce qu'on a un texte assez long. Donc on va insérer ici la balise lire la suite de façon à avoir que l'introduction en page d'accueil et ensuite un article, une page plus complète. Mettre à jour et puis nous allons vérifier tout ça en live, en direct sur le site. La vidéo, le texte d'introduction, et là nous avons notre première page qui apparaît avec l'image à la une qui est vraiment immersive. C'est pas vraiment du parallaxe, hein, mais ça occupe tout l'écran. Et puis notre texte d'introduction. Et en continuant la lecture, eh bien, nous retrouvons donc cette image à la une, et puis l'ensemble de notre texte. Nous allons donc ajouter d'autres pages de la même manière. Donc, nous allons revenir ici sur la page d'accueil, puisque c'est celle que l'on souhaite modifier, personnaliser, et nous retournons en option du thème.
Là, nous pouvons sélectionner un contenu numéro 2, exemple Asie, un petit peu visualiser ici, et nous avons encore des zones ici où on peut rajouter d'autres pages. On va aller chercher le Canada, et ainsi de suite. Nous allons maintenant vérifier les résultats. Vous savez maintenant personnaliser la page d'accueil d'un site WordPress avec le thème 2017. À bientôt pour un nouveau tuto.